Les vols de Sacha Brown. L'Attaque des Titans est une œuvre de fiction créée par Hajime Isayama dans laquelle l'humanité est entourée de murs la protégeant des titans. Dans cette œuvre, l'auteur nous montre de nombreux concepts juridiques que nous allons étudier dans cette nouvelle série de vidéos. L'univers de l'Attaque des Titans semble se dérouler dans une société occidentale au cours du 19e siècle. Cette information nous est extrêmement importante puisqu'elle nous permet de faire application des règles du Code pénal promulgué en 1810. Ainsi, il est probable que dans une société si proche de notre monde occidental, les grands principes du droit pénal soient les mêmes. C'est à partir de ce postulat que nous étudierons les concepts juridiques développés par l'auteur de l'Attaque des Titans. Pour commencer, nous étudierons une notion simple et connue de tous, le vol. Grand 1, les vols commis par Sacha Brown. Dans la première saison de l'Attaque des Titans, nous pouvons constater deux exemples de vols qui ont pour corollaire un personnage particulier, Sacha Brown. Et si je vous dis patate, normalement vous pensez à ça. Si cette scène nous laisse supposer un vol, l'existence de cette infraction nous est clairement affirmée par l'officier. Comme tout bon juriste, il nous faut d'abord résumer les faits afin d'étudier cette infraction comme dans un cas pratique. En droit, un cas pratique est un exercice commun qui consiste, à partir de faits, à en appliquer un raisonnement juridique afin d'en tirer une conclusion. Un cas pratique se décompose en plusieurs parties. Premièrement le résumé des faits, ensuite vient la question de droit, et ensuite vient la majeure, c'est-à-dire les règles de droit, la mineure, l'application des règles de droit au cas d'espèce, et enfin la conclusion. Dans les faits, Sacha Brown a subtilisé une patate chaude restée dans les cuisines du campement afin de la manger avant qu'elle ne refroidisse. La question de droit que nous pouvons nous poser, c'est le fait de subtiliser une patate des cuisines du campement afin de la manger est-il constitutif d'un vol? Passons désormais à la majeure. En principe, dans le Code pénal de 1810, le vol est prévu par l'article 379 qui dispose que quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol. Aujourd'hui, le vol est défini par l'article 311-1 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Ainsi, on constate deux éléments constitutifs de cette infraction. Premièrement, la soustraction frauduleuse et deuxièmement, l'intention frauduleuse. La soustraction frauduleuse, c'est l'élément matériel de l'infraction, c'est-à-dire l'acte par lequel l'infraction se réalise. En l'occurrence, cette infraction est une infraction simple et instantanée puisqu'elle se réalise en un éclair de temps par une action unique, le fait de voler. L'intention frauduleuse, au contraire, c'est l'élément moral de l'infraction, c'est-à-dire la volonté de s'accaparer la chose d'autrui. Cette condition est nécessaire pour que soit constituée l'infraction. Pour qu'il y ait vol, il faut donc soustraire frauduleusement la chose d'autrui en souhaitant se l'approprier pour soi. Si l'élément moral n'est pas présent, c'est-à-dire que si la chose est soustraite alors que l'on pense légitimement qu'elle nous appartient, alors il n'y a pas de vol. Passons désormais à la mineure. En l'espèce, Sacha Brown a bel et bien subtilisé la patate chaude dans les cuisines afin de la manger, tout en sachant que cette patate ne lui appartenait pas. L'élément matériel et moral constitutif du vol sont réunis, ce qui nous permet d'affirmer que Sacha Brown a bel et bien commis un vol en application de l'article 379, aujourd'hui 311-1 du Code pénal. Pour cette infraction, on constate que Sacha Brown a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de la part de son supérieur hiérarchique comme nous pouvons le voir dans cet extrait. Si cette infraction a valu à Sacha le surnom de Potato Girl, sa kleptomanie ne s'arrête pas là puisqu'un autre épisode de vol est représenté dans la première saison de l'Attaque des Titans. Si je vous dis viande et Sacha, normalement vous pensez à ça. Maintenant que nous avons compris comment fonctionne un cas pratique, nous pouvons directement passer à l'application des règles de droit aux faits d'espèce, c'est-à-dire la mineure. Là encore, Sacha Brown a subtilisé une chose, ici de la viande, afin de la manger tout en sachant que cette chose ne lui appartient pas. Les éléments constitutifs du vol, que sont la soustraction frauduleuse et l'intention frauduleuse, sont réunis. C'est pourquoi,
Sacha Brown a bel et bien volé ce jambon en application de l'article 379, aujourd'hui 311-1, du Code pénal. Grand 2, la récidive. Une question peut alors se poser, le fait pour une personne de commettre 2 vols est-il constitutif d'une récidive ? Passons à la majeure. En principe, l'article 56 du Code pénal de 1810 dispose dans son premier alinéa que « quiconque ayant été condamné pour un crime aura commis un second crime emportant la dégradation civique sera condamné à la peine du carcan ». On comprend ainsi que pour qu'il y ait récidive, il faut la réunion de 2 éléments constitutifs, une condamnation définitive passée en force de chose jugée et une nouvelle infraction. Passons désormais à la mineure. En l'espèce, Sacha Brown a bel et bien commis 2 infractions de même nature, 2 vols. Cependant, si Sacha Brown a bien fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour son premier vol, rien ne nous est dit concernant une quelconque condamnation par une juridiction répressive. En effet, une sanction disciplinaire n'équivaut pas à une condamnation. Ainsi, en conclusion, en l'absence de condamnation pour le premier crime, les 2 éléments constitutifs de la récidive ne sont pas réunis, ce qui nous permet d'affirmer que Sacha Brown n'a pas commis de récidive. Il s'agit simplement d'une réitération d'infraction. Conclusion. En conclusion, l'auteur semble montrer son attachement aux différentes règles de droit afin de rendre son univers plus réaliste. Dans une prochaine vidéo, nous étudierons le principe de légitime défense lors du meurtre des parents de Mikasa Ackerman, avant de nous lancer dans l'observation du procès des reines dans la première saison de l'Attaque des Titans. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à plus tard sur la chaîne. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poster en commentaire et sachez que toutes les informations utilisées dans cette vidéo se trouvent dans la description.